Alors, quel conseil je donnerais aux personnes qui rencontrent des problèmes de désir sexuel ou libido? Mais d'abord, le problème peut être très vaste. De quel type de problème, donc quel type d'insatisfaction ou d'inconfort ou de challenge la personne est confrontée? Parce que ça peut être, une fluctuation qu'on maîtrise pas, ça peut être un trop, un ou un pas assez ou relationnel. Donc les types de problèmes sont très, très vastes. Donc la première chose pour moi, c'est d'oser reconnaître qu'on n'est pas on aimerait que la situation évolue et oser en parler. Parce que tout seul, enfin, à moins d'avoir beaucoup d'expérience, mais si on a beaucoup d'expérience et qu'on a suffisamment dialogué sur le sujet, on est autonome et on a de moins en moins besoin d'aide ou de conseils ou d'avis extérieurs pour nous éclairer sur des zones d'ombre ou des choses sur lesquelles on bute et on ne comprend pas pourquoi on trébuche et qu'on rate un peu la cible quelque part de notre satisfaction. Et donc moi, j'aurais tendance à dire, bah, écoutez votre cœur et osez en parler autour de vous et se dire, tiens, est-ce que vous ne connaissez pas de quelqu'un de fantastique qui pourrait m'aider sur une question intime? Quelqu'un qui vous a aidé. Peut-être que ça... Et vous aurez des pistes. Et c'est sûr qu'un ami pourrait vous conseiller quelqu'un qui l'a aidé dans un certain contexte à ce moment-là et c'était parfait. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas l'idéal ou génial, mais en tout cas, ça vous met en mouvement et ça vous donne peut-être un ensemble de personnes, qu'elles soient professionnelles ou non. Parce que voilà, ça peut être un ami, quelqu'un d'ouvert, ça peut être quelqu'un de pensionné, ça peut être une dame âgée ou un homme à la pension, ou un jeune qui est très ouvert à sa question, peu importe, quelqu'un d'expérimenté, c'est de dire, voilà, je m'intéresse à tel sujet, et quels sont les conseils ou les personnes que vous me conseilleriez de rencontrer dans mon milieu? Comme ça, c'est concret, c'est pragmatique, vous pouvez le mettre en action tout de suite parce que voilà, imaginons que vous habitez au Maroc ou je sais pas moi, dans le sud de la France ou en Angleterre, que sais-je, dans votre milieu à vous, qui, qui sont ces ressources que vous ne connaissez peut-être pas encore qui pourraient vous aider. Et donc, voilà. Et c'est un cadeau qu'on se fait à soi et un cadeau qu'on fait aux autres. Parce que l'être humain adore rendre service, aider et partager du bien-être. Donc, quelque part, quand on pose des questions ouvertes telles que celle-là, on reçoit des réponses. Même si la réponse peut être je connais personne, j'ai pas fait la démarche, au moins on le sait. Ou bien j'ai fait la démarche et j'ai trouvé personne. C'est de l'information qui permet d'avancer pour éclaircir le paysage des ressources de toutes les personnes, des belles âmes qui sont autour de vous, qui sont potentiellement disponibles. Et parfois, ça nous demande ou ça nous invite en plus à faire un voyage à l'étranger pour rencontrer quelqu'un qui est un expert dans une autre région ou dans un autre pays. Et l'aventure, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Il y a un côté que quand on fait une aventure et de partir en voyage pour rencontrer quelqu'un dans une autre culture, ça fait bouger tellement de choses. C'est aussi des aventures ou des voyages qui sont parfois un peu initiatiques et qui renforcent ou qui contribuent en fait à toute cette démarche de mise en mouvement pour progresser dans sa vie, quoi. Donc c'est souvent chouette aussi de voyager, d'aller à l'étranger, par exemple, sur des thématiques. Comme ça, on se libère. On voit bien que, par exemple, les personnes il y a des personnes qui, par exemple, dans leur ville, n'oseraient jamais faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui habite à Liège, en Belgique, il va peut-être pas oser de faire quoi que ce soit à Liège. Mais il suffit de faire un Erasmus ou déménager ou aller travailler dans une autre ville ou à l'étranger. Il va passer, je ne sais pas, travailler quelques semaines à Bordeaux. Et puis finalement, il va se permettre beaucoup plus de choses. Mais oui, parce que le contexte est différent. Il n'aura pas peur de rencontrer des gens qu'il connaît. Les gens ne le connaissent pas, la culture est un petit peu différente, les mœurs aussi. Et donc, quelque part, ben ok, on est quand même différent et la personne me connaît, donc je vais me permettre d'aller au-delà, aller dans la zone d'inconfort et faire des choses inhabituelles. Alors que chez soi, on ne va pas oser. Donc, bouger, voyager ou aller dans d'autres villes, c'est souvent émancipateur. Euh, voilà, les problèmes sont très variés. Je n'ai pas nécessairement parlé du question de libido-désir dans la réponse à cette question, mais si je veux rentrer un peu plus dans cette thématique,